Bonjour, chers frères et sœurs. Quelle joie d'être ensemble, quelle joie d'entendre les actions de grâce de chacun, chacune. C'est encourageant. J'ai une petite annonce à faire avant d'apporter la prédication. On a un beau projet pour cet automne, un projet d'un cours biblique, un cours qui normalement se donne dans les instituts bibliques. On aimerait ça commencer à offrir au moins un cours par session pour ceux qui en veulent plus, là, ceux qui veulent un peu plus de steak. Donc, cet automne, à partir du 25 septembre, il va y avoir un cours d'herméneutique. C'est un grand mot, là, mais l'herméneutique, c'est simplement des principes d'interprétation de la Bible. Donc, c'est quoi les bons principes, les règles d'interprétation pour bien interpréter les Écritures. Donc, s'il y en a que ça intéresse, c'est ouvert à presque tous. On veut que ça prend au minimum là, un secondaire 5, okay, diplôme de secondaire 5, parce que c'est quand même un certain niveau académique. Mais à part ça, c'est ouvert à tous. Ça va demander quand même un peu de travail. Il va y avoir des lectures, il va y avoir des travaux. Vous pouvez toujours venir comme auditeur libre, si vous ne voulez vraiment pas travailler, mais pour profiter au maximum du cours, il va y avoir des lectures, des travaux. Donc, si jamais ça vous intéresse, venez me voir, moi ou Maurice Goulet. C'est un fardeau que Maurice avait depuis un bon bout de temps. Il m'en parlait sur une base régulière. Ça serait le fun qu'on puisse offrir des cours plus approfondis. Alors, on va l'enseigner ensemble. Ça va être comme lui, l'enseignant principal, puis moi, je vais juste l'accompagner. Fait qu'on va être comme deux professeurs ensemble. Là, fait que ça commence fin septembre, autour du 25. Ça risque d'être soit les lundis soirs ou les mardis soirs, dépendamment de ce qui donne le mieux pour les étudiants. Lundi soir ou mardi soir, chaque semaine jusqu'à Noël. Fait que s'il y en a qui s'intéressent, venez me voir. Là, Maurice n'est pas là le matin, il est en vacances, mais voilà. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 4 ce matin. 2 Corinthiens chapitre 4. Un des plus grands dangers de la vie chrétienne, je crois, c'est le découragement. Il y a d'innombrables chrétiens qui se découragent, certains même au point de tout abandonner, d'abandonner leur marche avec le Seigneur. Quelle tristesse! Vous en connaissez tous. La plupart, cependant, n'iront pas jusqu'à abandonner le Seigneur complètement, mais leur état spirituel en reste plutôt lamentable. Ils sont découragés, tristes, abattus, déçus, frustrés, déprimés. Ils n'ont plus de joie, plus de force, plus de zèle, plus d'énergie spirituelle, plus de courage pour témoigner, entre autres. Quelle tristesse! Et on l'a tous probablement même vécu nous-mêmes à différentes périodes de notre vie. C'est certainement une des stratégies les plus efficaces de notre adversaire, Satan. Il veut nous décourager. Il veut qu'on perde courage. Satan sait très bien qu'un chrétien découragé, c'est un chrétien faible, inoffensif, paralysé. Un chrétien découragé, c'est un peu comme un soldat blessé. Il n'est plus apte à combattre. Mais Luc, tu ne sais pas tout ce que j'ai vécu. Tu ne sais pas tout ce que j'ai souffert, tout ce que j'ai subi. C'est vrai, je ne suis pas au courant de tout ce que vous avez vécu, souffert, subi. Mais je sais une chose, c'est qu'un enfant de Dieu a tout ce qu'il faut à sa disposition pour surmonter et vaincre le découragement. Je crois profondément que ce ne sont pas nos épreuves elles-mêmes qui nous amènent au découragement. Ce sont nos réactions à ces épreuves-là. C'est quoi notre attitude dans ces épreuves-là? On parlait tantôt de l'exemple de monsieur et madame Savard. C'est quoi notre focus? C'est quoi notre perspective, notre interprétation de nos circonstances pénibles? C'est ça qui va nous amener au découragement. La Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui ont traversé des épreuves terribles sans sombrer dans le découragement. Au contraire, leurs épreuves les ont rendus plus forts, plus courageux, plus utiles encore. Un de ces hommes-là, de toute évidence, c'est l'apôtre Paul. S'il y a un homme, je pense, qui aurait eu raison de sombrer dans le découragement à bien des reprises, c'est bien l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent
un peu sa vie, son ministère. La question que je nous pose ce matin, c'est quel était son secret? Comment il a fait pour ne pas perdre courage à travers tout ce qu'il a vécu, subi, souffert? Eh bien, je pense qu'il répond bien lui-même à cette question-là dans 2 Corinthiens chapitre 4. La preuve que c'est un peu ça le thème du chapitre, c'est que au verset 1, il dit, à la fin du verset 1, « Nous ne perdons pas courage. » C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Puis il va le répéter au verset 16, vers la fin du chapitre 4. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » C'est ça le thème du message ce matin. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Pourquoi on ne devrait pas perdre courage? On va voir quatre grandes raisons pourquoi on ne devrait jamais perdre courage en tant que chrétien. Bon, mais avant de se lancer, on va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ces exemples d'hommes et de femmes qui ont passé avant nous, qui ont passé à travers des choses terribles, Seigneur, et qui nous servent d'exemple, parfois de mauvais exemples, parfois de bons exemples. Merci pour le bon exemple de l'apôtre Paul, qui a su garder courage à travers toutes ces difficultés, Seigneur, et qui est là pour nous inspirer, nous servir de modèle à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. On a besoin de courage, Seigneur, on a besoin que tu nous encourages sur une base régulière. Je te prie, Seigneur, que ce message puisse servir d'un puissant encouragement pour chaque frère et sœur présent ici ce matin, qu'on puisse entendre ta voix qui nous dit « Courage, mon enfant ». C'est au nom de Jésus que je te demande. Amen. Pourquoi on ne devrait pas perdre courage? Bien, la première raison que je vois dans notre chapitre, c'est notre ministère est glorieux. Notre ministère est glorieux. On va lire les versets 1 et 2. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Paul déclare, ayant ce ministère, on ne perd pas courage. De quel ministère est-ce qu'il parle? Bien, je pense qu'il est bien décrit dans le chapitre juste avant, au chapitre 3. Il décrit ce ministère-là qu'il a reçu. On va lire chapitre 3, versets 6 à 11. Il nous a aussi rendu capables, Dieu nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Voyez-vous comment pour Paul, son ministère était glorieux? Il le compare au ministère de l'Ancienne Alliance, l'Alliance de la loi. Il dit en comparaison, là, la loi, c'était rien. La Nouvelle Alliance est infiniment plus glorieuse que l'Ancienne. Et là, c'est de ce ministère-là dont Paul parle ici. Il dit, hey, on a reçu le ministère d'une nouvelle alliance. C'est le ministère de l'Esprit. L'Esprit qui vivifie. La loi était là comme miroir pour montrer aux hommes leur état de pécheur, coupable, condamné. La loi, c'est un ministère finalement de condamnation. Mais le ministère qu'on a reçu, que Paul a reçu, et nous, par ricochet, c'est le ministère de la vivification, du salut. Un peu plus tard, il l'appelle le ministère de la justice, le ministère qui apporte la justification aux hommes et aux femmes coupables. L'ancien ministère était temporaire, la nouvelle alliance est permanente. Donc, c'est de ce ministère-là dont on parle, le ministère de la nouvelle alliance, le ministère de l'Évangile. Au chapitre suivant, il revient en décrivant ce ministère-là, il l'appelle le ministère de la réconciliation.
On va lire juste chapitre 5, versets 18 à 20. 2 Corinthiens 5, verset 18. « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Donc, notre ministère, c'est d'être des instruments entre les mains de Dieu pour réconcilier les hommes, les femmes avec leur Créateur. Un ministère glorieux. Donc, Paul dit, ayant reçu ce ministère par la miséricorde, par la grâce de Dieu, on ne perdra pas courage, certainement. On a reçu un ministère glorieux. Comment pourrions-nous nous laisser aller au découragement? On a l'immense privilège d'être ambassadeur de Christ, le roi des rois, le roi de l'univers. Comment pourrions-nous marcher la tête basse ayant ce ministère-là si glorieux? Imaginez si présentement, peut-être pour pas très long encore, mais le pays le plus puissant de la planète, c'est les États-Unis d'Amérique. Imaginez si les ambassadeurs dans les différents pays étaient timides, gênés, la tête basse. Ça ne ferait pas de sens. Imaginez l'ambassadeur des États-Unis dans un pays pauvre d'Afrique, que là, il s'adresse aux autres. Il faut qu'il se tienne la tête haute. Il représente le pays le plus puissant de la planète. Okay? Mais nous, on est ambassadeurs de Jésus-Christ, le roi de l'univers, du royaume des cieux. On a encore plus de raisons de marcher la tête haute. C'est tout qu'une position glorieuse qu'on a. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qui fait que notre ministère est glorieux? C'est que c'est un ministère qui consiste à annoncer la vérité en toute franchise, en toute sincérité. On voit ça au verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Notre ministère est transparent. Il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de manipulation. Il ne devrait pas, en tout cas, avoir rien de secret. Un ministère transparent. Nous n'avons pas une conduite astucieuse. Un ministère honnête, encore là, sincère. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Un ministère qui transmet fidèlement l'enseignement des Saintes Écritures. Voici ce que Dieu dit. On n'ajoute rien, on n'enlève rien, on ne tord rien. On n'altère pas la parole de Dieu. À la fin du verset 2, « Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » Notre ministère consiste simplement à publier la vérité en toute sincérité. Et ça, c'est glorieux, de plus en plus, je dirais, parce qu'on vit dans un monde de mensonges, de propagande, de confusion. C'est toute une responsabilité qu'on a de juste dire la vérité avec sincérité, transparence, honnêteté. C'est un ministère glorieux que d'annoncer la vérité, transmettre la vérité dans un monde de mensonges, de confusion, un monde perdu. Et ça revient souvent dans les écrits de Paul. On va juste lire 2 versets. 2 Corinthiens 1, donc une page avant. 2 Corinthiens 1, verset 12. Donc Paul écrit, « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. » Paul dit, notre gloire, c'est de nous avoir annoncé la vérité de Dieu, la parole de Dieu, sincèrement, avec sainteté et pureté devant Dieu, en comptant sur sa grâce. Puis il revient encore dans 2 Corinthiens 2, verset 17. « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Car là, on vous transmet la parole de Dieu telle qu'elle est, fidèlement, sincèrement. N'est-ce pas glorieux? C'est toute une belle responsabilité que Dieu nous confie d'être les représentants de la vérité, de sa parole. Pas nous la vérité, mais on l'a entre les mains la vérité, puis on la transmet le plus fidèlement possible.
Notre ministère est glorieux. Bien sûr, Paul avait reçu un ministère unique. Okay? On ne peut pas comparer ce qu'on fait, notre contribution à la sienne, mais quand même, à un degré moindre, on a tous reçu ce ministère-là, cette responsabilité-là, de représenter Jésus-Christ, de représenter la vérité, de transmettre la vérité sincèrement, de publier la vérité de la parole de Dieu avec pureté et droiture. Donc, c'est la première raison pourquoi on ne devrait pas perdre courage, notre ministère est glorieux. On poursuit un peu dans la même veine. Notre évangile est glorieux aussi. Notre message principal est glorieux. Versets 3 à 6. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Paul dit, si le monde qui nous entoure ne reçoit pas notre message, ce n'est pas parce que notre message n'est pas important ou n'est pas pertinent. Il n'existe pas de message plus important sur cette terre que le message de l'Évangile. Pas de message plus pertinent, pas de message plus merveilleux, pas de message plus glorieux que celui de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Paul s'écrit dans Romains 1,16, « Je n'ai point honte de l'Évangile. » Pourquoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si le monde qui nous entoure ne reçoit pas notre Évangile, c'est expliqué ici, c'est parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Tout simplement, les gens autour de nous sont voilés. C'est la réalité. Ils sont aveugles spirituellement, complètement aveugles. Mais cela ne doit pas nous décourager, frères et sœurs, parce que notre Dieu se spécialise à ouvrir les yeux des aveugles. Il est capable d'ouvrir les yeux des aveugles encore aujourd'hui. La preuve, c'est qu'il nous a ouvert les yeux un jour, à vous et à moi, ici, ce matin. Et il est encore capable de le faire. L'Évangile est encore la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il ne faut pas avoir honte de cet Évangile-là. Au contraire, il faut en être fier. C'est la puissance de Dieu pour le salut des âmes. C'est de l'Évangile que l'Esprit sert pour vivifier, justifier, créer de nouvelles créatures. Notre Évangile est glorieux, ne l'oublions jamais. Paul le compare au verset 4 à une lumière éclatante. Ceux qui ont fait le rallye Périple vers Rome, là, rappelez-vous, quand vous êtes rentrés dans la salle en arrière, la lumière aveuglante qui vous attendait. L'Évangile, c'est une lumière éclatante dans un monde de noirceur totale. À la fin du verset 4, ça dit « Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ. » Les gens ne la voient pas, ne la reconnaissent pas, cette lumière-là, mais l'Évangile demeure une lumière incroyable. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu, manifestée en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité le 3e jour, qui a été élevé à la droite de Dieu. Cette bonne nouvelle-là est glorieuse, frères et sœurs. Il faut en être fiers. Il faut la porter fièrement. La personne de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est l'image du Dieu invisible, la révélation du seul vrai Dieu. Dans Hébreux 1, ça dit là, il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. La personne de Jésus-Christ est absolument glorieuse. Il ne faut pas en avoir honte de notre Seigneur, de notre Sauveur. Il faut en être fier. Jésus est la lumière du monde. C'était le thème justement la semaine passée, dans la première partie. Hein? Il est la lumière du monde. Il est encore la seule lumière pour éclairer les hommes qui sont complètement enchaînés dans les ténèbres, pour les arracher de l'emprise des ténèbres, les amener à Dieu.
Jésus est la lumière que les gens ont désespérément besoin de voir briller. Où est-ce qu'ils vont la voir briller, cette lumière-là? À travers nous, frères et sœurs. Verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Notre message, c'est Jésus-Christ et c'est tellement important de s'en tenir à lui. On n'est pas là pour prêcher l'Église baptiste de Lennoxville. J'allais dire cette île, excusez, déformation professionnelle. On n'est pas là pour prêcher notre Église, notre dénomination, aucune organisation humaine. On prêche Jésus-Christ. Jésus est mort pour toi. J'aimerais, quand je sais que j'ai juste 1 minute pour résumer l'Évangile, là, c'est le même, je dis ça, je dis, dans le fond, là, ce qui va déterminer ton éternité, c'est qu'est-ce que tu vas faire de Jésus qui est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Dieu te demande de le reconnaître comme ton sauveur. Et la pire offense pour Dieu, c'est juste d'ignorer son Fils qui est mort pour toi. Ça, c'est le seul péché impardonnable, on peut dire. C'est de rejeter Jésus qui est mort pour toi. Et c'était le message de Paul. Paul, encore là, c'est un bon exemple. 1 Corinthiens 1, je vous invite à tourner. 1 Corinthiens 1. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. 1 Corinthiens 1, 23. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Voilà qu'est-ce que Paul prêchait. Christ, mort pour vos péchés. 1 Corinthiens 2, 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Quand je suis allé à Corinthe, j'avais un message en tête. Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est mort pour vous, qui est ressuscité le 3e jour. 1 Corinthiens 3, 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est le seul fondement valable. Jésus-Christ, mort pour vos péchés, ressuscité le 3e jour. Puis 1 Corinthiens 15. C'est quoi le cœur du message? Je l'ai souvent répété, mais c'est important de maîtriser ça sur le bout de nos doigts. C'est quoi le cœur du message qu'on a à transmettre? C'est quoi le noyau de l'Évangile, de la bonne nouvelle glorieuse qu'on a à transmettre? Bien, c'est très clair dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'Évangile ou la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue, dans laquelle vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. L'Évangile qui vous a sauvé, qui vous a donné la vie. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Voilà le noyau de la bonne nouvelle qu'on a à transmettre. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Jésus-Christ, mort pour nos péchés, ressuscité le 3e jour. On retourne dans 2 Corinthiens 4. Cet évangile-là, c'est la lumière qui doit resplendir à travers nous. Verset 6, 2 Corinthiens 4, verset 6. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs. Pourquoi? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Pourquoi Dieu nous a-t-il éclairés et a-t-il mis cette lumière-là en nous? Pour qu'on puisse la faire resplendir, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ, pour faire resplendir Jésus-Christ à travers nous et son évangile. Jésus a dit dans Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Si Jésus est en moi, bien, je deviens une lumière. Parce que l'Esprit de Christ en moi, c'est la lumière. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Le but d'une lumière, on le répète, c'est pas d'être caché dans un garde-robe ou en dessous d'une chaudière. Le but d'une lumière, c'est de briller puis d'en éclairer le plus possible autour. Voilà ce que nous sommes. J'aime beaucoup Philippiens 2,15.
afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Voilà notre identité, frères et sœurs. Voilà notre mission. On est des flambeaux dans un monde de noirceur. On est là pour briller par nos vies, puis par nos bouches, lorsque l'occasion se présente. On est là pour faire briller cette lumière-là extraordinaire qui est en nous. On est des petites lampes bien faibles, on va en parler dans quelques instants. Mais la lumière qui est en nous est extraordinaire. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Notre évangile est absolument glorieux. Comment pourrions-nous nous laisser aller au découragement? On a l'immense honneur d'être la lumière du monde, nous, le peuple des chrétiens. Nous sommes, c'est Jésus qui nous le dit, vous êtes la lumière du monde. À cette heure que je m'en vais rejoindre mon Père, vous restez ici-bas pour briller de ma lumière, faire briller ma lumière. Comment pourrions-nous avoir honte de cette lumière qui est en nous, de cet évangile glorieux dont on est les messagers? Comment pourrions-nous nous cacher sous une chaudière? Soyons fiers de l'évangile qu'on porte, frères et sœurs. C'est tout le contraire de sombrer dans le découragement. Donc, notre ministère est glorieux, notre évangile est glorieux. Puis le troisième point, nos souffrances pour Christ sont glorieuses, elles aussi. Nos souffrances pour Christ sont glorieuses. C'est de même que Paul voyait ça, lui, en tout cas. On va lire d'un trait, versets 7 à 12. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Wow! Paul dit au verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Tout un contraste. Certaines versions disent des vases d'argile, des vases de poussière. Je l'ai répété, notre ministère est glorieux, notre évangile est glorieux, la lumière que Dieu a mis en nous est glorieuse, mais en nous-mêmes, il n'y a pas grand-chose de glorieux. Nos corps en particulier n'ont rien de glorieux. Et on pourrait dire que toute notre nature humaine est caractérisée par la faiblesse. On est des vases de terre, des vases de poussière, d'une grande fragilité, d'une grande faiblesse. Plus on vieillit, plus on s'en rend compte. La grande question, pourquoi Dieu a fait ça de même? Pourquoi il a confié un si grand trésor dans des vases si faibles, si fragiles? Pourquoi il a confié un si glorieux évangile à des êtres aussi faibles que nous? Il répond à la fin du verset 7. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Dieu ne veut pas d'aucune façon que l'attention soit sur nous. Il veut que l'attention soit sur lui, sur son Fils, sur l'œuvre parfaite accomplie par son Fils. It's not about me, it's about him. Si vous ne comprenez pas, vous demanderez à quelqu'un qui parle anglais. Dieu veut que toute la gloire lui revienne, tout simplement. Puis pour ça, il s'assure d'utiliser de faibles instruments. Imaginez un tableau d'un artiste. Imaginez si on met le tableau dans un cadre en or avec des diamants à pu finir, puis les gens ils disent « Hey, le cadre, il est vraiment hot. » Le but n'est pas atteint. Hein? Le but du cadre, c'est de faire ressortir la peinture. Hein? C'est ça. Nous, on est juste un petit cadre bien simple pour que l'attention se porte sur Jésus-Christ et l'Évangile. Donc, c'est ça la raison. Dieu
se glorifie à travers notre faiblesse. Donc, c'est correct qu'on soit faible. Et ça, tout le monde connaît 2 Corinthiens 12, 9. Il m'a dit, ma grâce te suffit, mon enfant, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ça, c'est un verset qui m'a toujours terriblement encouragé. Dieu veut nous garder faibles souvent pour qu'on puisse dépendre de lui, de sa puissance, pour que sa puissance puisse se manifester à travers notre faiblesse. Quand on est trop fort, trop en pleine possession de nos moyens, bien souvent, Dieu peut difficilement se glorifier à travers nous. Alors, il n'y en a pas de problème si on est faible. Dans les versets 8 et 9, Paul nous résume son ministère. Si vous voulez un résumé plus détaillé, vous lirez le chapitre 11. C'est le CV de l'apôtre Paul au chapitre 11. Mais on a un petit résumé au verset 8 et 9. Il dit, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Est-ce que c'est facile de servir le Seigneur sur cette terre? La réponse est non. Okay? Paul n'a jamais dit que c'était facile. Jésus ne nous a jamais dit que ça serait facile. Au contraire, quand on regarde tous les exemples, on voit non, c'est pas facile. On est en guerre, on est en terrain ennemi. C'est pas facile. 2 Corinthiens 12, excuse-moi, pas ça pantoute. 2 Timothée 3, 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Persécutés. Ça, c'est une vérité universelle qui s'applique encore à nous aujourd'hui. Plus qu'on va suivre les traces de notre Seigneur, puis plus qu'on va parler de lui, plus qu'on va déranger autour de nous, plus qu'il va y avoir un prix à payer. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais savez-vous quoi, frères et sœurs? C'est une gloire d'être persécutés pour notre Seigneur et Sauveur. C'est un honneur qu'il nous fait. Tournez dans Jean 15, s'il vous plaît. C'est si encourageant. C'est parmi les dernières paroles que Jésus nous a laissées avant de donner sa vie pour nous. La veille de son arrestation, de sa mort. Dans Jean 15, versets 20 et 21. Donc, c'est Jésus qui parle. « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Merci Seigneur. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Jésus est très clair. Ils vont faire aux serviteurs comme ils ont fait aux maîtres. Plus vous allez me suivre de près, plus vous allez payer le prix que j'ai dû payer. Mais il y en a quelques-uns qui ont gardé ma parole. Il y en a quelques-uns qui vont garder la vôtre. Ça, c'est le côté encourageant. Puis la consolation aussi, c'est que le monde ne fera pas ça parce qu'ils vous haïssent, vous. Ils vont vous faire ça parce qu'ils m'haïssent, moi, Jésus dit. C'est moi qui le rejette. Hein? Puis, Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus ne nous a rien caché. Ça va être dur. Vous allez m'arracher ici-bas. Plus que vous allez me servir, plus que vous allez parler de moi, plus que vous allez me suivre de près, vous allez avoir du trouble. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, vous êtes dans le camp des vainqueurs. J'ai déjà vaincu. L'issue de la bataille est déjà assurée. Alors, on est du côté des gagnants, on est du côté des vainqueurs. On peut prendre courage. Et c'est ce que Jésus nous encourage à faire. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est normal pour un chrétien de se sentir parfois, comme Paul, pressé de toute manière, dans la détresse, persécuté, abattu par bout. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de se laisser abattre au point de se sentir, comme c'est écrit dans les versets 8 et 9, réduit à l'extrémité, dans le désespoir, abandonné, perdu. Ça c'est pas normal.
Ça, c'est une question de réaction, c'est une question d'attitude, de perspective. Dans les versets 10 à 12, Paul continue de résumer son ministère, mais cette fois-ci en montrant le lien étroit qui existe entre ses souffrances pour l'Évangile et l'Évangile lui-même. On va lire versets 10 à 12. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. En d'autres mots, là, comme Jésus a souffert et est mort pour que nous puissions avoir la vie, de la même manière, les serviteurs de Jésus doivent souffrir et mourir à eux-mêmes pour que les gens autour d'eux puissent voir Jésus en eux, croire en Jésus et recevoir la vie. On est appelé à suivre les traces de notre Seigneur. Mais Paul ne souffrait pas en vain. Paul avait un but très précis à travers son ministère, à travers ses souffrances. Puis il répète 2 fois son but. À la fin du verset 10, il faisait ça afin que la vie de Jésus soit manifestée à travers lui. À la fin du verset 11, même affaire, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair. Son but, c'est que la vie de Jésus soit manifestée à travers lui, que la lumière de Jésus brille à travers lui. Puis il savait que plus qu'il souffrait pour Christ, plus qu'il suivait les traces du Sauveur dans ses souffrances, bien plus que la vie de Jésus pouvait se manifester, sa puissance pouvait se manifester à travers lui. On a une belle loi spirituelle ici qui est bien résumée. Jésus résume cette loi-là dans Jean 12, 24. Je vais vous le lire. Dans Jean 12, 24, Jésus dit « En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Il y a une loi spirituelle là-dedans. Jésus parlait premièrement de lui-même. Il dit « Si je ne donne pas ma vie, je ne porterai pas de fruits, mais si je meurs, là, je vais porter beaucoup de fruits. » Puis c'est l'Évangile. Il fallait que Jésus meure pour porter les fruits, pour amener des millions et des millions d'âmes au Seigneur. Mais en tant que disciples de Jésus, on est appelé à suivre ses traces. Pour pouvoir porter beaucoup de fruits, eh bien, nous devons accepter de mourir à nous-mêmes. Nous devons accepter de souffrir pour Christ et de souffrir pour l'Évangile. Si on ne veut pas souffrir pour Christ, si on ne veut pas mourir à nous-mêmes, si on veut continuer de vivre pour nous-mêmes, eh bien, on ne portera pas beaucoup de fruits. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Et c'est une belle loi spirituelle. Alors, on devrait vouloir. Et ça, je comprends que c'est contre nature, mais l'Esprit de Dieu en nous devrait nous pousser à vouloir arrêter de vivre pour nous-mêmes, mourir à nous-mêmes, pour que la vie de Jésus soit manifestée en nous, pour qu'on puisse porter plus de fruits. Donc ce matin, j'aimerais vous rappeler une belle et grande vérité. C'est une gloire de souffrir pour Jésus-Christ et pour l'Évangile. C'est un honneur que Dieu nous fait, un grand privilège, une grâce. On devrait vouloir, moi, ça sonne masochiste, là, mais j'aimerais ça, souffrir plus pour mon Seigneur, parce qu'il en est digne. C'est un de nos problèmes dans notre contexte. À nous, on est tellement trop confortable. Et ça, c'est une exception dans l'histoire de l'Église. Lisez un livre d'histoire de l'Église. C'est rare que les chrétiens ont été aussi tolérés et confortables sur cette terre. Merci Seigneur, ça va changer dans les prochaines années et ça va être bon pour notre santé spirituelle, je le crois. Philippiens 1, 29. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Spécial ce verset-là. Hein? Dieu vous a fait la grâce, non seulement de croire, mais de pouvoir souffrir pour lui. Wow! J'aimerais qu'on tourne dans 1 Pierre, chapitre 2, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment le thème central de la première lettre de Pierre.
Pierre a écrit sa lettre à l'époque de l'empereur Néron. Les chrétiens étaient sévèrement persécutés, puis plusieurs étaient tentés de perdre courage. Mais Pierre les encourage par sa lettre, 1 Pierre 2, versets 19 à 21. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Ça ne peut pas être plus clair. Hein? C'est une grâce, c'est une gloire de souffrir pour notre Seigneur. On a été appelés à suivre ses traces. Puis un peu plus loin dans 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, versets 12 à 14. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Ça vous est déjà arrivé? Oui, je suis certain. À être outragé pour le nom de Christ, puis là, de ressentir une joie spirituelle intense. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Réjouissons-nous de la petite part qu'on a aux souffrances de Christ. C'est un honneur, c'est une grâce, c'est une gloire. Puis, un bonus, Dieu fait du bon travail à travers nos souffrances. Qu'est-ce qu'il fait? On voit ça dans 1 Pierre 5, 10. 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Qu'est-ce que Dieu fait à travers nos souffrances pour lui? Il fait ça. Il nous perfectionne, nous affermit, nous fortifie, nous rend inébranlables. Pas pour rien que Paul est devenu une machine. Dieu l'a fortifié à travers ses épreuves. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de ses soldats. Un soldat qui est trop confortable sur son lazy boy, ce n'est pas un bon soldat. Un soldat qui souffre au combat, il devient de plus en plus compétent, de plus en plus utile à son maître. Frères et sœurs, nos souffrances pour Christ sont glorieuses. Loin de les fuir, on devrait quasiment les désirer. Grâce à elles, ces souffrances-là pour Christ, pour l'Évangile, grâce à elles, la vie de Jésus va se manifester à travers nous. Sa lumière va briller encore plus à travers nous. Grâce à elle, on va porter plus de fruits à la gloire de Dieu. Nos souffrances pour Christ confirment que nous sommes vraiment en train de suivre ses traces. Parce que c'est ça les traces qu'il nous a laissées. Nos souffrances pour Christ confirment que nous sommes d'authentiques disciples, des serviteurs fidèles. Elles confirment aussi que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur nous. Et nos souffrances pour Christ servent à nous perfectionner, nous affermir, nous fortifier, nous rendre inébranlables, nous rendre plus forts. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nos souffrances pour Christ sont glorieuses. Donc, notre ministère est glorieux, notre évangile est glorieux, nos souffrances pour Christ sont glorieuses. Puis, la dernière raison, et non la moindre, notre espérance est absolument glorieuse. Juste à elle seule, ça devrait nous éviter de perdre courage. On va lire d'un trait les versets 13 à 18. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant, et ça c'est une phrase clé, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Puis là, il répète la thèse principale, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit,
Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Wow! Qu'est-ce qui permettait à Paul d'endurer toutes ces souffrances en gardant une bonne attitude, en gardant sa joie? Ben, son espérance. Paul regardait à l'éternité, regardait à la gloire qui l'attend. Paul nourrissait une perspective éternelle. Une perspective, c'est une façon de voir la vie. Paul marchait par la foi et non par la vue. Qu'est-ce qui lui permettait d'avoir absolument aucune crainte de la mort? Ben, c'est son assurance de la résurrection. Verset 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Peu importe les souffrances que j'ai à traverser pour Christ, Dieu va me ressusciter bientôt. Dieu va me ressusciter. Peu importe même qu'on me mette à mort pour Christ, Dieu va me ressusciter bientôt. Et il va tous nous réunir ensemble en sa présence. Et c'est un bonheur qu'on ne peut même pas imaginer qui nous attend. Un bonheur pur et éternel, ensemble, en sa présence. Ça change tout, frères et sœurs. Et ça, François en parlait tantôt, c'est des promesses claires, limpides, inébranlables, répétées d'un bout à l'autre du Nouveau Testament. On peut s'asseoir là-dessus et ça change tout. Ça changeait tout pour Paul, l'assurance de la résurrection. On va tourner quelques pages avant dans 1 Corinthiens 15, c'est le chapitre de la résurrection. Verset 19 pour commencer. 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. On voit que pour Paul, ça changeait tout. Il dit, hey, si ce n'était pas de la résurrection puis de la gloire éternelle qui nous attend, on est misérable. Mais on sait que Dieu va nous ressusciter, puis on sait que c'est la gloire éternelle qui nous attend, et là, ça change tout. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, le premier. Verset 22, « Comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Quand est-ce qu'on va ressusciter? Lors de son avènement, lors de son retour glorieux. Puis, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Ben, les versets 42 à 44 nous donnent un bel aperçu. 1 Corinthiens 15, 42, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. » On n'a pas le temps de s'étendre, mais c'est des beaux versets à méditer, ça. Quand vous commencez à être découragé, là, tournez dans 1 Corinthiens 15, méditez ça. C'est ce qui nous attend, frères et sœurs, et ça change tout. Puis j'aimerais qu'on tourne dans Apocalypse 21. On a la fin de l'histoire. On disait tantôt, dans Jean 16, Jésus dit, « Prenez courage, j'ai déjà vaincu. Vous êtes dans le camp des vainqueurs. C'est la gloire qui vous attend. » Suivre les traces de Jésus, ce n'est pas juste suivre ses traces de souffrance et de mort à nous-mêmes, c'est suivre ses traces à travers la résurrection et la glorification également. Et comment ça va finir, cette histoire-là? Mais ça va finir comme c'est écrit dans Apocalypse 21, versets 1 à 4. « Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, la maison de Dieu.
avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. On n'a pas le temps de s'étendre encore là, mais c'est des beaux versets à méditer lorsque vous vous sentez découragé. Un jour, on va vivre avec lui, tous ensemble, dans la Nouvelle Jérusalem. Et sa présence va être la bénédiction suprême. C'est lui qui va éclairer la ville. Il va essuyer toute larme de nos yeux. Et c'est là qu'on va se rendre compte à quel point nos souffrances, nos petites souffrances de notre pèlerinage, ce n'était pas grand-chose à comparer au bonheur éternel qu'il nous a préparé. Frères et sœurs, notre espérance est glorieuse. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est pas conséquent de perdre courage avec une espérance comme ça. Verset 16, on retourne dans notre passage, 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme extérieur, c'est notre corps. On l'a vu tantôt, il est corruptible, il est méprisable et souvent infirme. C'est un vase de terre, de poussière. Oui, notre homme extérieur se détruit, à moins que vous ayez 25 ans et moins. Si vous avez passé le 25 ans, vous allez voir, ça commence à décliner. Notre homme extérieur se détruit. Mais je vous pose la question, c'est-tu si grave? À la lumière de déjà ce qu'on a vu, c'est-tu si grave que notre homme extérieur se détruise? Non, c'est pas grave du tout. D'une perspective éternelle, c'est vraiment pas grave. C'est très grave pour les gens du monde qui nous entourent, qui ont juste cette vie-ci. Puis là, leur santé, c'est devenu l'idole. Tu as l'argent, le sexe, puis la santé. C'est l'idole, là. Les gens veulent absolument profiter de leur vie au maximum, ils ont juste cette vie-là. Nous autres, notre vie, là, c'est le grain de blé. C'est ça, notre vie sur la terre, c'est un grain de blé. On a hâte que la vraie plante sorte, de goûter la vraie vie qui est déjà en nous, en germe. Nous savons qu'un nouveau corps nous attend, incorruptible, glorieux, plein de force. Nous savons qu'on a dans le ciel un édifice qui nous attend. Ça, c'est la suite, là. 2 Corinthiens 5.1. Nous savons, car c'est une certitude. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. On est juste en camping sur la terre. Notre corps, c'est une petite tente bien cheap, trouée, qui prend l'eau. Mais on sait qu'on a une place dans la présence de Dieu. On l'a lu tantôt dans Apocalypse 21. C'est normal qu'on gémisse un peu, qu'on a hâte d'aller rejoindre notre domicile céleste. Mais ce qui est important présentement, c'est quoi? Selon le verset 16, c'est notre homme intérieur. L'important, c'est que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Puis ça, on est responsable de s'en occuper de notre homme intérieur. Il faut que ça se renouvelle. Notre homme intérieur, c'est l'homme nouveau que Dieu a créé en nous. Animé par l'Esprit de Jésus-Christ, notre nouvelle nature, notre nouveau cœur, notre nature spirituelle. Il faut la nourrir, il faut en prendre soin, il faut qu'elle se renouvelle. Il faut renouveler notre intelligence, comme c'est écrit dans Romains 12, par la parole de Dieu principalement, en restant collé sur le Seigneur, notre communion avec le Seigneur. La branche, là, si elle se détache du tronc, qu'est-ce qui se passe? Elle sèche. Il faut rester accroché au tronc puis siphonner la sève de toutes nos forces. Notre communion avec notre Sauveur et Seigneur, il n'y a rien de plus important au monde. Et c'est comme ça que notre homme intérieur se renouvelle, qu'on va rester en bonne santé spirituelle. C'est ça qui est important. Puis ça avec le temps, là, ça devrait aller en s'améliorant. Plein de vieux chrétiens ici dans la salle, là, est-ce que vous êtes encore plein de vie spirituelle? Ça devrait être le cas.
Hein, ça c'est écrit à quelque part, ils portent des fruits dans leur vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Notre homme intérieur n'a pas de raison de se dégrader. Au contraire, il devrait être de plus en plus fort. 2 Corinthiens 3,18, c'est devant nous. 2 Corinthiens 3,18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'Esprit de Christ en nous nous renouvelle, nous transforme de plus en plus à l'image de notre Seigneur et Sauveur. La vie spirituelle qui est en nous, c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut nourrir, c'est ça qu'il faut qu'il se renouvelle. Verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Voilà la bonne perspective, voilà ce qu'il faut se répéter chaque jour s'il faut, c'est une base régulière. Mes légères afflictions du moment présent, c'est rien à comparer à la gloire qui m'attend. Ça ne se compare pas. C'est quoi quelques années de souffrance à comparer à un bonheur éternel dans la présence de Dieu? C'est rien. J'avais le goût de vous apporter une corde, j'ai déjà vu ça, quelqu'un avait fait ça, une corde de 100 pieds, là, puis là, il avait mis du tape sur 1 pouce ou 2. Notre vie présente, là, c'est ça. Puis notre vie éternelle, ben, ça ne se compare pas. Frères et sœurs, arrêtons de regarder aux choses visibles. Je sais que c'est facile à dire, là, mais il faut prendre la décision de ne pas se concentrer nos pensées sur les choses visibles. Notre corps qui se détruit, nos maladies, nos infirmités, nos souffrances, nos problèmes, nos épreuves, nos afflictions, la moquerie, le rejet, la persécution qu'on peut vivre. Tout ça, c'est passager. C'est vraiment passager, c'est une vapeur. Et c'est un privilège, là, on l'a vu tantôt, qu'on a de passer par là. On suit les traces de notre Seigneur. Sur quoi on devrait se concentrer? Sur les choses invisibles, les choses éternelles. Ça, c'est ça qui est important. Concentrons-nous sur les choses spirituelles, les choses de l'homme intérieur, l'homme nouveau, l'Esprit de Christ en nous, sa vie en nous, sa lumière en nous, notre communion avec lui. Voilà sur quoi on doit se concentrer. Puis, ce qui nous attend, la résurrection, notre corps glorifié, notre place auprès de lui, le bonheur parfait et éternel qui nous attend, tous ensemble, en sa présence. Ça, c'est éternel. Ça devrait avoir un poids infiniment plus lourd que nos légères afflictions du moment présent, n'est-ce pas? Sur quoi est-ce qu'on se concentre? C'est ça qui va faire toute la différence dans notre vie chrétienne. Si vous retenez juste ça du message, là, le but est atteint. Sur quoi est-ce qu'on se concentre? À quoi est-ce qu'on regarde? C'est quoi notre perspective? Ça va faire toute la différence. Arrêtons de nourrir une perspective terrestre à court terme. Notre compte de banque, ce n'est pas important. Okay? L'année de notre char, ce n'est pas important. Tout ça, c'est terrestre, c'est court terme. Concentrons-nous sur ce qui est céleste, invisible, long terme, l'éternité. Ça va faire toute la différence. C'était quoi le secret de Paul? C'était ça son secret. Il vivait, il avait la perspective éternelle, il vivait avec ses lunettes d'éternité. Voilà ce qui va produire des chrétiens joyeux, forts. On a chanté tantôt, Dieu cherche des hommes forts. Voilà ce qui va produire en nous de l'énergie spirituelle, du courage, qui va faire qu'on va avoir un bon témoignage, qu'on va briller, qu'on va porter des fruits. C'est un film québécois qui disait « mental toughness ». Là. Notre perspective, notre focus, ça se passe entre nos deux oreilles beaucoup. Alors, pourquoi on ne devrait pas perdre courage? On a vu 4 choses ce matin. Notre ministère est glorieux. Notre évangile est glorieux. Nos souffrances pour Christ sont glorieuses. Puis notre espérance est absolument glorieuse aussi. Que le Seigneur nous convainque. On va prier. Merci Seigneur pour ce beau chapitre, pour l'exemple de l'apôtre Paul
qui n'a jamais perdu courage, malgré toutes ces difficultés. Seigneur, aide-nous à suivre son exemple et qu'on puisse être des chrétiens qui marchent la tête haute, qu'on soit fiers d'être tes ambassadeurs, fiers du message qu'on porte, fiers de souffrir un petit peu pour toi et qu'on puisse se réjouir à l'avance par la foi de la joie éternelle qui nous attend à tes côtés, tous ensemble. Fortifie ton peuple, Seigneur, par ce message. Je te demande au nom de Jésus. Amen.